Tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par le M23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, du retrait des zones occupées par le M23 et l'armée rwandaise, du retour des Congolais à leur domicile ne sera pas accepté. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, qui réagissait au communiqué de la réunion des chefs d'état-major de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. En effet, lors de celle-ci, le 9 février à Nairobi, les chefs d'état-major de l'EAC ont proposé un cessez-le-feu immédiat et un nouveau chronogramme de retrait du M23. Ils ont aussi proposé un nouveau partage des zones dans la province du Nord Kivu où leurs armées devront se redéployer. Cette dernière proposition a particulièrement été reçue avec réserve du côté congolais. Est-ce un pas de plus vers le divorce entre la RDC et l'EAC? Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Rigen Miviri, analyste de la violence à l'Institut Ebouteli. Nous sommes le vendredi 17 février et cette semaine, nous nous intéressons au déploiement des troupes de l'EAC au Nord Kivu. Le 13 février, Christophe Lutundula a affirmé que le gouvernement allait minutieusement analyser ces documents et donner sa position. Mais d'emblée, il est clair que les autres membres de l'EAC ne partagent pas la position du gouvernement congolais qui souhaitait, dès le départ, que les troupes de l'EAC s'engagent militairement contre le M23. C'est aussi une des attentes de la population à l'égard de cette force régionale. Pour l'instant, cette dernière privilégie les démarches politico-diplomatiques prévues dans la feuille de route de Luanda, confirmées par le sommet de Bujumbura et réaffirmées dans la dernière réunion des chefs d'état-major. Selon les communiqués des chefs d'état-major de l'EAC, les troupes burundaises, kenyanes, sud-soudanaises et ougandaises vont se déployer sur les zones occupées par les M23. Tous les États membres de l'EAC y participeront, sauf le Rwanda qui soutient le M23 et la Tanzanie qui n'a pas souhaité rajouter d'autres militaires alors qu'elle participe déjà à la brigade d'intervention de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. En plus des zones où ils opèrent en province de l'Ituri et en territoire de Beni, les Ougandais devraient se positionner dans la cité de Kiwanja, dans le village de Mabenga et le poste frontalier de Bunagana où ils sont accusés d'avoir aidé le M23 lors de sa prise. Au-delà des hauts plateaux du Sud Kivu, où ils sont déployés, les Burundais devraient également contrôler la cité de Kichanga, le village de Kilolirwe et la localité de Sake au nord Kivu, qui est par ailleurs encore équipée par le FARDC. Est-ce une anticipation que le M23 va atteindre, ou plutôt les FARDC devront se retirer au profit des Burundais? Les Kenyans, quant à eux, occuperaient les villages de Bwiza, Tongo et Kishishe. La base militaire de Rumangabo devrait être gardée par les Sud-Soudanais. Ce partage de ces zones entre les troupes de pays mentionnés est perçu comme une création de zones tampons qui échapperait à la souveraineté de l'État et empêcherait les FARDC de les reprendre. Un déploiement de forces non combattantes de trop risquerait de cristalliser l'hostilité grandissante contre la force régionale. De plus en plus de manifestations sont organisées en RDC contre elle. Les manifestants exigent son départ si elle ne peut pas s'engager militairement contre le M23. Par ailleurs, le communiqué ne mentionne pas l'éventualité de l'usage de la force en cas de résistance du M23, alors même que le premier chronogramme de retrait décidé à Luanda a eu des difficultés à être respecté. Le M23 a plutôt doublé les territoires qu'il occupait en novembre 2022, montrant ainsi son mépris pour les médiations internationales. Entre-temps, il apparaît que la RDC redéploie sa diplomatie vers les États membres de la communauté des États d'Afrique australe, SADC, considérés comme des alliés traditionnels de la RDC en matière de sécurité. Le président de la République a effectué une tournée dans cette région où il a parlé de mines, mais aussi et surtout de la sécurité en dénonçant l'agression rwandaise. Est-ce un aveu de la désillusion d'avoir cru possible d'obtenir des dividendes sécuritaires en rejoignant l'EAC? En attendant, pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542. À bientôt!